Aïd Lhlou est comme chaque lundi sur Radio le 36. Salam, monsieur le Dias. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors, la question est toute simple. A-t-on encore le droit de tomber malade au Maroc? Évidemment qu'on a le droit de tomber malade au Maroc. Quelle question? Mais à condition d'avoir les moyens de payer ses frais médicaux. Pour les plus démunis d'entre nous, alors là, interdiction formelle de se détériorer ou de choper un virus de type Zirka. El-Wardi, notre ministre de la Santé, n'admet pas l'idée qu'on puisse quémander assistance médicale auprès du docteur Lehna, médecin humanitaire assermenté, ancien chef des cliniques des universités de Paris 7. Un médecin Lidarboullah en lui foutant un cœur qui bat à la place d'un cerveau qui calcule. Non mais sérieux, quelle idée? Créer un centre médical-social gratuit pour les réfugiés syriens, les subsahariens et les laissés pour compte marocains? Non mais est-ce que vous imaginez si ça venait à s'ébruiter? Mais toute l'Afrique subsaharienne et les immigrés syriens débarqueront à Casablanca, sans parler des files d'attente qui ne créeront que des bouchons supplémentaires dans cette ville déjà asphyxiée par l'indifférence collective. Le docteur Lehna a jeté l'éponge dans ce projet de centre médico-social. Pourquoi décourager à ce point la médecine humanitaire? À mon avis, le terme humanitaire ne figure plus dans les manuels de médecine locale, voire même internationale. Big Brother a tout simplement dû le rayer des ouvrages assermentés. Pour El-Wardi, notre ministre historique de la Santé, tant les réformes entreprises ont été radicales, eh bien, il a préféré parler de défaut de business et d'assermentation dans ce dossier. Je le cite, avec la publicité que fait le centre sur les réseaux sociaux et dans la presse tant ce scandale est retentissant, cela devient de la concurrence déloyale. Comme si les laissés pour compte peuvent créer une crise de rentabilité dans le secteur de la santé, comme si la santé était un business comme un autre. Non, concrètement, El-Wardi a préféré jouer la carte El Qanoun en affirmant que le docteur Lehna n'est pas assermenté et autorisé à exercer au Maroc, mais plutôt en France. Du coup, les laissés pour compte peuvent aller se faire soigner, mais après avoir augmenté le taux de criminalité dans les quartiers où ils squattent, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Conclusion? Conclusion, au lieu d'aider la médecine humanitaire à atteindre son but éponyme, faudrait à mon avis scanner le cerveau du ministère de la Santé pour en trouver toute l'absurdité qui découle de cette affaire. Merci, monsieur le Dias. On vous dit à demain. Si tout va bien.